La gendarmerie nationale a démantelé un réseau de contrebande de poulets congelés impropres à la consommation à l'arrondissement 4 de Ouagadougou. 1000 poulets congelés, 15 cartons de saucisses de poulet et 35 kg de gésier en provenance des pays voisins ont été saisis. En sport, le Burkinabé Hugues Fabrice Zango est le nouveau roi du triple saut mondial. L'athlète burkinabé a remporté hier à Budapest la médaille d'or au championnat mondial d'athlétisme 2023. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommet du journal de ce mardi 22 août 2023 sur la radio B24. Bonjour et bienvenue à tous. La gendarmerie nationale annonce dans un communiqué avoir procédé au démantèlement du réseau de contrebande de poulets congelés impropres à la consommation à l'arrondissement 4 de Ouagadougou. L'opération qui a été conduite le 16 août 2023 par la section de recherche de la 3e Légion de gendarmerie en collaboration avec la Direction générale des services vétérinaires a permis de saisir dans le marché de Touquin, dans l'arrondissement numéro 4 de Ouagadougou, 1000 poulets congelés, 15 cartons de saucisses de poulet et 35 kg de gésier en provenance des pays voisins. Malgré les efforts de sensibilisation et de répression sur les risques liés à la consommation de cette denrée, la contrebande de poulet congelé ne faiblit pas. Courant le mois de juin 2023, les opérations avaient permis de saisir plus de 900 poulets congelés et 400 kg de poissons et viandes avariées. La gendarmerie invite les restaurateurs et les fournisseurs de ces produits de consommation à plus de vigilance dans l'achat des poulets, viandes et poissons, surtout à l'approche des fêtes et lors des grandes cérémonies. La suite de ce journal nous amène dans la région de l'Est où les populations de Diapaga mènent une croisade contre les caches des terroristes. Selon des informations rapportées par l'agence d'information du Burkina, des centaines d'hommes, de femmes et de jeunes munis de machettes ont pris d'assaut l'axe Partiaga-Diapaga le 15 août dernier pour déblayer le terrain en vue de supprimer les feuillages et les hautes herbes qui pourraient constituer des caches pour les terroristes. Cette action résulte de la persistance ces derniers jours d'un niveau élevé de la menace terroriste à Diapaga, avec 4 tentatives repoussées pendant les 2 décades du mois d'août par les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie. Cette action vise également à permettre le déploiement des FDS et des VDP sur les théâtres des opérations. Tout autre chose à présent, un convoi d'environ 300 camions, principalement chargés de produits alimentaires en provenance de Burkina Faso, est arrivé à Niamey, la capitale du Niger. Le directeur régional des douanes, le colonel Adamou Zaroumey, a indiqué que ces camions transportent en grande partie des produits alimentaires, du sel, du maïs et des produits ménagers, estimant qu'il s'agissait d'une bouffée d'oxygène pour le Niger. Le convoi a été escorté par les forces armées burkinabées et nigériennes. Sous le coup de sanctions imposées par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, le Niger voit en cette opération une bouffée d'oxygène. Depuis le 30 juillet dernier, en effet, la CEDEAO a pris de lourdes sanctions économiques contre le Niger en guise de représailles au coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Et du sport pour terminer ce journal et le sacre de l'étalon Hugues Fabrice Zango hier soir à Budapest au championnat mondial d'athlétisme 2023. Le Burkinabé, avec une performance de 17,64 m, a surclassé ses adversaires, remportant ainsi la médaille d'or. Après le bronze aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, la médaille d'argent au championnat du monde de Gênes 2022, Hugues Fabrice Zango était à la conquête d'une médaille d'or pour le Faso à ces championnats du monde d'athlétisme 2023. Eh bien, c'est chose faite. Avec un saut à 17,64 m, Hugues Fabrice Zango a devancé ses adversaires du jour, réalisant ainsi son rêve de remporter la médaille d'or. Un sacre qui lui a valu des félicitations au plus haut sommet de l'État. En portant si haut le flambeau du Burkina Faso, il fait briller aux yeux du monde l'image d'une nation résiliente et combative, a écrit le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, dans un tweet. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête ce journal. À la présentation, Maxime Kaboré. Merci à vous tous qui nous avez suivis. L'information continue sur www.radio24.net et sur burkina24.com. À très bientôt pour d'autres sessions d'information. Au revoir.